Je vous rappelle où on en est. On a déjà eu 5 rencontres depuis le mois de mars, ou plus récemment pour ceux qui participent en différé. Une fois, on a découvert la vie de Pauline Jaricot en 6 tableaux spirituels. On a vu comment elle était inspirée pour devenir missionnaire à l'échelle universelle. Ensuite, on a découvert ce qu'était l'effusion de l'Esprit Saint ou le baptême dans l'Esprit Saint, encouragé par le pape François et les papes que nous avons eus récemment. Et puis ensuite, ça a été assez trinitaire, puisqu'on a accueilli l'amour du Père, ensuite son Fils Jésus qui nous sauve, et puis la dernière fois, on s'est mis à l'écoute de l'Esprit Saint. Et il nous reste 2 rencontres, donc aujourd'hui, c'est tous prophètes dans l'Esprit Saint. On continue sur l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il fait dans son Église? Qu'est-ce qu'il fait dans le cœur de ceux qui l'accueillent? Eh bien, notamment la prophétie. Et puis la prochaine fois, la 7e rencontre, ce sera sur les charismes et la mission. Si l'Esprit Saint nous donne des charismes, c'est pour que l'Église soit missionnaire. Toutes ces rencontres, c'est pour nous préparer au 22 mai. Nous participerons à la messe de béatification de Pauline Jaricot à 15h à Eurexpo. Et juste avant cette messe, nous aurons un temps à 13h30 à Eurexpo, au même endroit, un temps d'effusion de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint va souffler uniquement de 13h30 à 14h30. Ça fait 2000 ans qu'il souffle, que Jésus nous l'a donné. Simplement, comme on a chanté tout à l'heure, quand on tend les voiles des bateaux, on peut prendre le vent. Mais si on n'ouvre pas les voiles, le vent a beau souffler, nous on ne bougera pas. Donc ce qu'on va faire le 22 mai, et qu'on peut faire dès maintenant et tous les jours, mais qu'on fera ensemble le 22 mai, c'est d'ouvrir toutes nos voiles pour prendre la force de l'Esprit Saint et avancer ensemble. Alors peut-être qu'il donnera beaucoup de choses en dehors, avant, après, mais en tout cas le 22 mai, on le vivra ensemble. Et comme on a entendu cette proposition tout à l'heure, on peut inviter, comme Pauline Jaricot invitait les gens à prier ensemble le chapelet, eh bien nous on peut inviter chacun 10 personnes à venir avec nous à Eurexpo, une béatification. En général, on participe à une béatification dans sa vie si on a de la chance. On aura une béatification à Lyon le 22 mai, c'est à ne pas louper. La messe de béatification à 15h et à 13h30, ce grand temps pour demander et accueillir l'Esprit Saint ensemble. Donc pour avancer dans cette préparation, eh bien aujourd'hui, Silver va nous donner un enseignement, tous prophètes dans l'Esprit Saint. Ah, merci. J'étais il y a 2 jours avec des pasteurs. On avait une réunion un peu spéciale. Et il y en a une qui racontait ça, elle est anglophone. Et donc il y a quelques années, c'est un gars qui recevait une prophétie. C'était un pompier. Et la prophétie disait ça. Elle disait, en fait, pour toi, entendre la voix de Dieu, ça va bientôt être vital. Et donc, c'était un pompier, il était au Twin Tower, le 9-11. Et donc, c'était la confusion totale, en fait. Il y avait des débris de partout, de la poussière. Enfin bref, il ne savait pas du tout quoi faire ni où aller. Et à un moment, son chef d'équipe a dit « on va là ». Et Jésus, dans son cœur, il a dit « non, tu vas là ». Et il est allé là. Et du coup, c'est le seul qui a survécu de toute son équipe. Je vais me mettre debout quand même, ça sera plus simple. Voilà, c'est pas mal déjà, ça peut sauver des vies. J'avais une amie aussi qui est pasteur, elle me disait, il y a des gens en Ukraine, là, des chrétiens, pour eux, entendre la voix de Dieu, ça peut être vital. Voilà, bon, ça peut changer, ça peut nous arriver. Hein. Alors un jour, il n'y a pas très longtemps, moi je suis prof, et donc dans mon école, il y avait une journée de témoignages chrétiens, et donc dans cette journée-là, il y avait plein de trucs. Et puis à la messe, c'était juste au-dessus d'ailleurs, il y avait le prêtre a fait l'homélie sur les miracles. Bon, j'étais assez content de faire l'homélie sur les miracles. Tiens, je vais mettre mon petit timing. Donc j'avoue que c'est un sujet que j'aime bien, les miracles. Et il disait, est-ce que vous croyez aux miracles? Alors j'ai pas dit oui, mais moi je crois que oui, j'y crois. Et puis donc il démontrait que les miracles, ça existe, c'est pas mal. Et à la sortie de l'église, j'avais une ancienne collègue qui me dit, oui, moi j'ai un problème de tendinite. Et elle avait une grosse douleur, puis elle voulait traverser la France en voiture, c'est un peu difficile pour elle. Donc j'ai prié pour elle, et la douleur est passée de 10 à 3, et puis après elle a pardonné parce que c'était un accident de voiture, on lui avait tapé, c'est une voiture qui était rentrée dans la main,
Et donc elle a pardonné, la douleur est descendue à 2. Et donc j'arrive et on me donne un pique-nique. Et puis Jésus me dit, bah, tiens, tu vas aller te mêler un peu comme le pape François dit, voilà. Et donc je ne mange pas avec mes élèves. Vous m'entendez bien ou pas? Non, moi j'ai un énorme écho, j'entends presque rien de ce que je dis, mais vous non plus? Bon, ben on va juste prier alors. Vous n'entendez rien? Ah si, vous entendez? Qui entend bien? Ah ben ça va. Ok, c'est juste moi alors. Et donc, ben voilà, je vais manger mon pique-nique avec les élèves. Je fais jamais ça, mais c'était un peu le jour pour. Il y avait un kebab qui dégoulinait de graisse. Et puis rapidement, on se met à parler de Dieu. Et puis donc, ils me disent, mais en fait, comment on peut savoir vraiment c'est des bons catholiques, hein? Est-ce que c'est mieux? Ah, peut-être, ouais, je m'entends plus. Et puis je dis, ben, vous avez qu'à lui demander. Et donc, je leur propose à ça. Il y avait un petit groupe, et ils étaient 2-3 autour de moi. Un petit groupe d'une quinzaine. Et puis, je leur dis, ben, vous allez demander à Dieu, ben, Papa Dieu, est-ce que tu m'aimes? Alors, ils sont 3 à essayer. Puis il y en a une qui dit, ah, ça marche! Ah, ça marche! Et la troisième, elle dit, non, mais c'est moi qui pense. L'autre, il dit, non, j'ai chanté une chaleur. Et moi aussi, j'ai chanté une chaleur. Et puis après, il y en a une deuxième qui arrive. Enfin, c'était 3, il y en a encore 2 qui arrivent. Ils disaient, on peut essayer? Je dis, bah oui, venez, essayez. Ah, ça marche. Puis encore 2, puis ah, ça marche. Puis encore 2, puis ah, ça marche. Et au bout d'un moment, on avait un gros groupe. Et puis, je dis, maintenant qu'on a fait la première étape, on va faire la deuxième étape. Ça m'est jamais arrivé à l'école. C'est la seule fois de ma vie, mais bon, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Et donc, je dis, maintenant, vous avez demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Alors à cet âge-là, c'est un peu touchy comme... Et donc, il y en a 7 sur 10 qui ont reçu une parole significative. Je n'ai pas trop fait témoignage, parce que c'est un peu une question spéciale. Non, je dis, on va faire la troisième étape. Et là, la troisième étape, je dis, donc vous allez prendre votre voisin, et vous allez demander à Dieu, est-ce que, si mon voisin c'était un instrument de musique, qu'est-ce que ce serait? Et si oui, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Et donc, il y en a 14 sur 16 qui ont reçu une prophétie significative. Et pas un est charismatique, hein, pas un. C'est vraiment, c'était juste des données comme ça. Dans le premier exercice, est-ce que tu m'aimes? Il y en a 3 qui ont reçu des images. Il y en a une qui voyait des vagues comme ça et une grande paix. Il y en a une qui voyait des aiguilles de pin et du vent, pour le coup, qui soufflait. Et pareil, il y avait une grande paix. Et la troisième, elle voyait une porte qui s'ouvrait, il y avait de la lumière, il y avait Jésus. Et la porte se s'ouvrait comme ça. Je lui dis, tu es croyante? Elle me dit, oui. Voilà. Après, donc je dis, on va passer à l'étape suivante. Maintenant, on va guérir les malades. Non, ça m'est jamais arrivé, hein, mais comme c'était tout ouvert. Donc je leur dis, on a le droit de se tromper. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Donc il y en a un qui arrive, j'ai un problème au genou, comme ça. Et donc, ils ont imposé les mains, et ils ont prié, et il ne s'est rien passé. Et je pense que Jésus était super content qu'on essaye. Puis il y avait un prêtre qui arrive, donc il passe 1 minute, même pas 30 secondes pour chacun, parce qu'on avait beaucoup. Et puis il dit, ah, tu fais ton témoignage? Non, je ne faisais pas mon témoignage. J'avais jamais pensé qu'en fait, l'école, c'est fait pour catholique, c'est fait pour évangéliser, pareil. Pas pendant les cours, parce que c'est l'État qui paye, mais entre les deux, c'est... Et donc les élèves ne se décrochaient pas de moi, ils n'arrivaient pas à partir, donc on parlait comme ça. Et puis je raconte un petit peu sur la logique, parce que moi je suis assez logique, puis eux aussi c'était assez logique, donc pour voilà, ma recherche de Dieu, tout ça. Et puis là je dis, et c'est vrai que quand je me suis converti, j'ai fait un rêve de Jésus. Et là je dis, et j'ai fait un rêve, et là il y a 2 profs qui arrivent, comme ça, genre même niveau que Dorothée, à peu près là et là. Et il y en a un, il se met à se foutre de moi, mais énorme, mais genre, un gros niveau, quoi, bon. Comme un peu les élèves, je regardais les élèves au fond de la classe, là, au fond de l'église, un peu importe, voilà. Donc ça me coupe net, et là il y a celle qui avait vu la porte ouverte, qui devait être, je sais pas, enfin en chemin. Elle dit, ah, moi aussi j'ai fait un rêve quand j'étais petite, j'avais vu une sorte d'ange, et à l'école ça allait super mal, parce qu'en fait j'étais persécutée, et le jour où j'ai fait le rêve, tout s'est arrêté le lendemain, en fait la maîtresse a dit une parole, et plus jamais. Ah oui, merci, ça s'appelle un songe, merci bien de ce témoignage. Et après, ils me disent, oui, monsieur, on peut vous faire un câlin, un hug. Alors je dis, non, en fait, je suis prof, on ne fait pas ça. Ils sont très chaleureux, c'est très beau. Donc je dis, bah, mais ils voulaient vraiment me toucher. Alors, il dit, monsieur, on peut vous serrer la main? Je dis, bah, pourquoi pas, serrer la main, pourquoi? Et donc, il me serre la main comme ça, premier, deuxième. Et je commence à recevoir une parole, 2, 3. Il y avait celle qui avait la porte ouverte, là, je vois
je commence à prophétiser qu'elle puisse ouvrir la porte. Et à la fin, la dernière, j'étais saisi par la joie de Dieu. C'était vraiment puissant. En sortant de là, j'ai fait ma sieste. Et j'avais un colis qui venait par un gars qui était à vélo. Et donc, on se met à parler de l'actualité, parce qu'il dit « Ah, vous êtes prof, justement, je vais inscrire mes enfants. » Bref. Puis on parle de l'actualité, puis on se met à parler de Dieu. On dit « Ah non, moi, Dieu, je crois pas du tout. » Puis les origines de l'univers, moi, j'aime bien Dieu et la science. Je suis prof de sciences. Et donc, je lui parle de ça. Et il me dit « Ah oui, c'est intéressant quand même. Ah oui, c'est vraiment passionnant ce que vous me dites. Ah oui. Bah oui, c'est Dieu. » Non, enfin, je dis pas, mais... Et puis à la fin, donc, je lui donne un évangile de Saint Luc. Et puis, il me dit « Non, je peux pas, ma femme va me tuer. » Et donc, je dis « Mais si, c'est comme les grands livres, c'est la culture, il faut lire, un peu comme le Coran. » Il me dit « Ah oui, c'est vrai. » Et donc, je lui dis « On peut prier, si vous voulez. » Et puis, il me dit « Ah, bah moi... Mais enfin, si ça vous fait plaisir. » Je dis « Oui, ça me fait plaisir. » Donc, j'ai prophétisé pour lui. Voilà, la prophétie. Alors, j'ai fait le même exercice, les 3 questions dans mon groupe, et ils étaient un peu plus nuls au début que mes élèves. C'est vrai que je n'avais pas dit quelque chose, c'est que la première question... Dieu, est-ce que tu m'aimes? Il faut vous dire qu'il y a une réponse. La réponse c'est oui. C'est pas pour savoir si Dieu vous aime. Il vous aime. C'est pour l'entendre. Vous êtes prêts? On va le faire maintenant. Alors on va demander à Dieu. Alors Dieu le Père ou Papa Dieu, si vous êtes à l'aise. Est-ce que tu m'aimes? Donc ça c'est la deuxième diapo. Alors je vous donne quand même les trucs. C'est la première pensée qui vous vient. On croit dans la foi que c'est Dieu. Tu demandes et la première pensée qui te vient. Oula non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas... Non, c'est pas ça, c'est un exercice. Bon, bref. La première pensée qui vous vient, c'est Dieu. Et puis aussi... Ah voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc je vous donne les règles de discernement pour se lancer tout de suite. Parce que chez les Français, on aime bien tout comprendre avec notre tête et ensuite on fait. Mais chez les Juifs, on n'est pas pareil. Dieu nous parle, on obéit et on comprend ensuite. Vous voyez? On va devenir plutôt juif que français. Dans la Bible, c'est comme ça, on va devenir biblique. Donc, si elle est positive, vous pouvez la dire. Si c'est négatif, on ne dit pas. Les bébés, les naissances, les morts, les mariages, on ne dit pas. C'est celui qui reçoit qui discerne, enfin, mais celui qui émet a droit de discerner un peu quand même. Mais là, comme c'est un exercice, on a droit de se tromper, c'est fait pour un peu. Comme avec mes élèves, je leur ai dit avant la guérison, on a droit que ça ne marche pas, c'est fait exprès. Il ne faut pas faire ça n'importe où, mais ici, on a le droit. Et la prophétie fait 3 choses. Elle doit construire, encourager ou consoler. Si ça ne fait pas ça, il ne faut pas le faire. Alors on fait la première question, vous êtes prêts? La première pensée qui vous vient, vous ne triez pas. Papa Dieu, est-ce que tu m'aimes? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voilà, c'est fini. Qui a reçu quelque chose? Merci Jésus. Alors, on va compter. Non, on regarde la main levée. Alors, 1, 2... Ah oui, soyez honnête, par contre, il faut juste être honnête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quelque chose comme 23 sur 53. C'est pas top, mais c'est pas grave. Vous êtes moins bon que mes élèves, qui savaient rien, mais c'est pas grave. Donc on apprend, et c'est comme ça qu'on fait. On commence comme ça, on se lance, et ça marche. On va faire le deuxième maintenant. Donc le deuxième, c'était « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Attention, vous n'avez pas le droit de trier. C'est pas obligé que ce soit une vision, ça peut être un sentiment, n'importe quoi. En fait, tout ce qui vient en vous, tant que c'est positif, on va le prendre dans la foi. Voilà. Donc allez, on dit maintenant « Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi ?» C'est parti. Ne triez pas. Qui a reçu quelque chose? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le problème, c'est qu'il y en a qui en mettent un plus tard. 19, 20, 21. Bon, je ne suis pas très fort à compter. Il faudrait que Père Mathieu, avec son don de compter, il puisse... Ok, on va faire le troisième maintenant. Vous vous mettez avec quelqu'un. En fait, ce qu'on est en train, c'est d'activer le don, voilà, enfin, parce qu'il le donne. Donc vous allez mettre avec un voisin et on va demander le coût de l'instrument de musique là. Si mes élèves y arrivent, vous pouvez y arriver. Alors, mettez-vous avec quelqu'un, choisissez la personne, validez que c'est la bonne personne,
Voilà, vous êtes 2. Tout le monde est 2. Qui n'est pas 2? Levez la main. Allez voir quelqu'un qui lève la main. Levez la main tous ceux qui sont seuls, qui ne sont pas à 2. Quelqu'un ici? Là aussi? Qui d'autre? Il y en a d'autres ou pas? Et là, devant aussi? Ok. Qui est seul? Levez la main. Encore 2 ici. Bah voilà, vous êtes en Père Mathieu là ici et la dame qui est là. Alors la question c'est Dieu, Papa Dieu, si mon voisin c'est un instrument de musique, lequel ce serait et pourquoi? Et dans la foi, vous osez. Attention, on a le droit de se tromper. Vont vous proposer et la personne reçoit, puis elle voit si ça le touche ou pas. Allez, c'est parti. N'enlève pas la main tout de suite, pour l'instant. Juste prenez le temps d'accueillir. Voilà, on va assez court. Partagez l'autre personne. On va arrêter dans quelques secondes, dans 30 secondes à peu près. Donc finissez de partager ce que vous avez reçu. « 5, 4, 3, 2. Est-ce que Père Mathieu, tu peux m'aider avec ton don pour compter? Je ne suis pas encore hyper fort. Alors maintenant, donc, tous ceux qui se sont sentis rejoints dans la foi par une parole, qui sont sentis que ça les touchait, levez la main. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez bien la main levée et levez-la tout de suite, même si, parce que sinon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Oh, il est trop fort. 27, merci. On s'augmente un petit peu. Hein. Merci Seigneur. Ok, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué. Un dimanche, j'étais à la messe là-haut, et donc il y avait une fille qui était devant moi. Ah non, c'est fini, on repartagera à la fin après. Non, c'est fini, c'est fini. On aura le droit de repartager à la fin, et il y aura d'autres exercices, et on pourra redire plein de trucs, tout ça, et se bénir. Non, on revient, c'était juste pour activer un petit peu. Donc, oui, j'étais à la messe là-haut, et il y avait une fille juste devant moi, et j'avais une compassion pour elle. En fait, il y avait une dame elle avait juste mis sa main dans le dos de quelqu'un. Ah non, 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 chut, mesdames, donnez-moi votre carnet. Non, je suis prof alors. Voilà. Merci. Et voilà. Donc là, ouais, la dame, c'était une fille qui mettait sa main dans le dos de quelqu'un, d'un garçon. Et il y a une dame de l'accueil qui est venue la remballer sévère. J'avoue que j'étais vraiment meurtri parce qu'à l'église, quand on remballe les gens sévères, elle n'avait pas l'air hyper à l'aise. Bon, je pense pour moi, c'est plutôt un lieu d'accueil, l'église. Donc j'avoue, j'avais un peu mal. Et j'ai eu une compassion pour cette fille pendant toute la messe. Et ça ne m'a pas quitté. Et donc à la fin, je dis dans la foi, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance et j'y vais. Dans la foi, j'ose, parce que la foi, c'est prendre des risques. Et donc je tente le coup. Et je ne fais pas comme ça d'habitude, hein, mais bref. Et donc je lui dis, ben voilà, excusez-moi de vous déranger, j'apprends à prophétiser. Et donc voilà, j'ai reçu ça. Est-ce que ça vous parle? Et elle me dit, oh oui.
C'était tellement hésitant que je me suis dit, moi je trie, donc pour moi c'était pas assez franc, je suis un petit peu éliminé, j'avoue que je suis un peu dur sur le... Et puis bon, du coup j'ai fait à la vieille manière, donc après j'ai prophétisé pour eux, puis voilà. Je sais plus ce que je leur ai dit, enfin, que Dieu bénissait leur amour, tout ça. Et après j'ai eu le témoignage plus tard, et en fait cette fille-là, ça faisait la deuxième fois, enfin ce qu'elle m'a dit, c'est la deuxième fois qu'elle rentrait dans une église, et la deuxième fois qu'elle se faisait remballer par quelqu'un. Et quand elle m'a vu arriver, elle me dit, si lui me remballe, je le défonce. Heureusement que j'étais là pour prophétiser. Et donc, en fait, elle est en couple avec un gars, donc on connaît la famille. Je ne sais pas s'ils sont là, d'ailleurs. Enfin bref, ils m'ont donné témoignage. Et en fait, ça l'a consolée, cette fille. Du coup, elle est en chemin pour aller vers le baptême. Ça s'est joué à rien qu'elle sorte de l'église, définitivement. Bon, voilà, des trucs comme ça. Une fois, on allait partir en vacances, et il y avait un ami prophète qui nous a prophétisé, vos vacances seront moitié mission, moitié vacances, quoi, repos. Et c'était vrai. Chaque jour, on a prié pour quelqu'un, sauf une fois, on a traversé la France, on n'a croisé personne. Mais même une fois, on a traversé on est allé de Lyon dans la montagne, et on s'est arrêté au Carrefour Drive, ou à Leclerc, Drive de Chambéry. Et je me suis paumé parce que je voulais aller aux toilettes. Et là, j'ai rencontré une personne que je connaissais, on l'a béni, on l'a prié pour lui chaque jour, sauf une fois. Enfin, voilà. Une fois, on était à la fin de la messe et on était avec un ami prêtre, on a passé les vacances avec lui, et puis les prêtres, ça attire, surtout en blanc, quand ils sont dans leurs apparats. Donc il y avait une dame qui est venue le voir, puis on a commencé à prophétiser pour elle, elle était tellement touchée, elle nous a invités à manger. On y allait le lundi soir, et c'était super puissant. On a prié pour tous les enfants, c'était vraiment beau, ils ont vécu des trucs. Et puis j'avais une parole de connaissance, je voyais comme dans une grotte, comme ça, on allait avec un couteau, mais il fallait vraiment aller dans les profondeurs pour faire des choses un peu... Ou alors un chirurgien qui avait une petite caméra et qui allait faire des choses en profondeur, c'était plutôt de la guérison intérieure. Mais comme on était peu, on était 5, je dis, ça vous parle à quelqu'un? Il dit non. Non. Bon, d'accord, merci. Et puis en fait, on a partagé un peu dans la soirée, c'était vraiment puissant. Et effectivement, il s'est arrivé qu'il y avait un sujet un peu important. Enfin non, c'est ma femme qui l'a... Elle savait. Moi j'ai dit un truc, j'ai dit si par exemple tu avais vécu ça, je ne savais pas que je prophétisais, bing, c'était en plein dedans. Et ma femme, elle savait que... Bon, bref. Puis donc du coup on a fait une homélie sur le pardon avec notre ami prêtre, elle a pardonné, c'était le truc majeur de sa vie en fait. Et après on a prophétisé pour elle, elle était transfigurée. On est rentré de là à 1h30 du matin, dans la montagne. Et donc on faisait un petit débrief avec notre ami prêtre, là, et il nous racontait qu'il avait mal à la tête toute la soirée, un énorme mal de tête. Donc je commande au mal de tête de partir, il part à 95%. Et là on croise un gars paumé dans pleine montagne qui faisait du stop. Il allait à Albertville en pleine nuit, enfin il planait complètement parce que jamais il avait trouvé de voiture. Il n'y avait que nous en fait. Donc on le prend en stop. Et là je sens le Seigneur qui me dit allez tu l'évangélises. C'est 2h du matin, j'étais fatigué, je vous avoue. Et donc on évangélise un petit peu, je me mets à prophétiser. Il donne sa vie à Jésus. Et puis, enfin bref, c'était assez puissant en fait. Et vraiment les paroles leur joignaient, c'était assez précis. En fait voilà, il me dit ouais je suis un rappeur sur la scène de Chambéry. Donc on l'a béni. Et puis là, on est arrivé chez nous. Et en fait, le jour d'avant, on avait eu un témoignage d'un prêtre qui était parti en mission itinérante et il se faisait passer pour rien. En fait, il disait pas qu'il était prêtre, juste comme un mendiant. Et il frappait à la porte des églises et il nous racontait l'accueil des chrétiens. Voilà. Donc des fois c'était super, puis des fois non. Donc on était très sensibilisés à l'accueil. C'était le jour d'avant, on nous avait raconté toute son année. Il a passé une année entière comme ça à faire ça. Mais on n'était pas chez nous. Et le gars nous disait je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Et on était là, on était un peu embêtés parce qu'on ne savait pas, on n'était pas chez nous en fait. Et là, notre ami prêtre, il a une parole de connaissance, il dit mais tu connais personne dans le village où on est? Et il dit si, il y a mon père qui habite là. Tu pourrais pas pu nous le dire plus tôt. Donc on y allait, je vous avoue, à 2h du matin avec crainte et tremblement. On se disait si jamais il n'a pas voulu dire que son père était là, ça peut peut-être mal se passer. Et en fait, ça allait. Voilà, la prophétie. Une fois, on était à Rome pour les 50 ans du Renouveau, il y a en 2017. Et puis, j'étais un petit peu à la bourse, ça m'arrive. Et donc, dans le car, j'étais le dernier. Et il ne restait plus qu'une place. Et c'était la place du micro. Alors, il y avait c'est le père d'Épouzin là, qui arrive et dit tiens, prends le micro, tu vas animer la prière. Et donc, du coup, j'ai animé un petit peu. Et puis, le Seigneur m'a dit tiens, on va en faire prophétiser. Et donc, tout le car s'est mis à prophétiser pendant tout le trajet. C'était vraiment puissant. Un peu comme on a fait là, mais plus le temps passe, en fait, plus on entend la voix de Dieu. Là, ça va se passer à la fin, vous verrez qu'il n'y en a plus qu'au début.
C'était vraiment puissant. Mais je n'avais pas du tout choisi la place, mais Dieu voulait que tout le monde prophétise, ou apprenne en tout cas. Parce que c'est simple. Une fois, on a fait une session avec ma femme, et donc il y avait un prophète. Et ne faites pas ça chez vous, ne le faites pas. Mais lui, bon, c'est un prophète. Et donc il dit à Émilie, toi, tu vas être enceinte bientôt. Tu vas être enceinte bientôt. Il a répété, je sais pas, moi, 7 ou 8 fois. Et en partant, hey, tu vas être enceinte bientôt. Bon, voilà, ça marchait. Mais du coup, ça nous a préparés. Avant qu'on ait des enfants, on a longtemps d'avoir. Et c'est vrai qu'on avait reçu pas mal de prophéties. On n'a pas le droit de prophétiser sur les enfants. Mais les gens venaient nous dire, écoutez, on n'a pas le droit de prophétiser sur les enfants, mais vraiment, je ressens pour vous que vous allez avoir des enfants. Et donc on en a eu. Et c'est vrai que fait, ça te donne la foi dans les épreuves. On a un groupe de louanges prophétiques, comme vous avez vécu là. Ça, c'est de la louange prophétique. Alors l'autre mot, c'est charismatique. Ça fait peur aux gens. On ne dit pas louange prophétique, mais parce que prophétique, les gens ne comprennent pas. Et on dit charismatique. Chez les catholiques, il faut dire charismatique. Et là, ils comprennent. Ça veut dire la même chose. Et donc, on était à Gerland. Et on ne savait pas si on devait bouger. Et donc, on a posé la question au Seigneur. Seigneur, où est-ce qu'on va l'année prochaine? Dans l'équipe, chaque personne a reçu exactement la même chose. On va à Fourvière. Si on avait dit, on discute, on en avait pour des heures. Oui, mais moi j'habite loin, moi j'habite près. Mais en fait, les gens même que ça arrangeait pas, ils ont reçu la même chose. Tout le monde a reçu la même chose. C'était unanime. Donc dans le leadership, c'est très pratique aussi de prophétiser ou d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Quand on conduit la louange prophétique ici, comme ça, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a rien prévu. Rien n'était prévu. Père Mathieu, souvent, il le dit au début, ils n'ont pas prévu les chants, on n'a rien prévu. Tout ça, on ne savait pas que ça allait se passer. Et donc, c'est prophétique, la conduction de la louange. Et donc, certains se disent des fois, mais moi, je ne reçois rien, donc ce n'est pas possible qu'ils reçoivent tant de choses, que la louange soit conduite. C'est donc un imposteur. Voilà. Et les gens projettent souvent sur les autres qui vivent. Avec Jésus, les gens projetaient, par exemple, que Jésus allait voir des prostituées. On aurait pu poser la question, mais qu'est-ce que tu vis, toi, dans ta vie, les pharisiens? Peut-être qu'il y avait des pharisiens qui allaient voir les prostituées. Eh oui. Et donc notre évêque a dit, quand il a reçu le pallium, il a dit, il est l'heure de... De quoi? Ouais, alors il ne s'est pas trompé. Il ne voulait pas dire, il est l'heure d'enseigner, il est l'heure de rayonner, il est l'heure de manifester la présence de Dieu et de témoigner, d'évangéliser. Non, il ne voulait pas dire ça, il voulait dire, il est l'heure de prophétiser. Voilà. Le pape a rencontré un prophète en 2016, Chris Vallotton, d'une église américaine évangélique, mais il sait que c'est un prophète, il s'appelle... Voilà, et donc il a dit, nous devons à nouveau inviter les prophètes dans l'église et les accueillir à bras ouverts. Le pape. C'est vrai que dans la prophétie, j'ai quand même étudié ça, il y a plusieurs écoles. Donc ce que je vous propose ici, c'est une proposition d'enseignement, de mettre des mots dessus, mais ce n'est pas partagé par tous. J'ai quand même pas mal bossé un peu le truc, donc il me semble que c'est ce qui a le plus de sens actuellement. C'est toujours un peu approximatif de mettre des mots sur des choses de Dieu. Voilà, il faut le savoir. Il y en a pour qui se former à la prophétie, c'est une hérésie. Bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça que j'ai été formé. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir la prophétie et s'y former? Eh bien, la raison de base, c'est que Dieu le veut. Dites avec moi, Dieu le veut. Le pape l'a dit, l'évêque l'a dit, Dieu le veut. La question, c'est pas tellement ça, on va l'expliquer que Dieu le veut. La question, c'est est-ce que vous croyez que Dieu le veut? Est-ce que vous le croyez? Toute la question, elle est là. On va pouvoir enseigner, mettre des mots, mais c'est ce que vous croyez ça, les gens en vidéo, les prêtres, les curés. Est-ce que vous croyez vraiment à cette parole? C'est tout. On peut juste, un petit peu comme dire Bernadette, témoigner, en parler, mais convaincre, non. Est-ce que vous le croyez? C'est la seule question qui compte aujourd'hui. Parce que dans les paroisses, si tu dis dans ma paroisse, les gens ne prophétisent pas, donc ça veut dire que Dieu ne veut pas le faire, bah, tu te trompes en fait. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre ton expérience de Dieu au niveau de Dieu et non pas Dieu au niveau de ton expérience. Je répète. Il faut mettre ton expérience de Dieu au niveau de Dieu, c'est-à-dire l'élever, plutôt que Dieu au niveau de tes expériences. Dieu est bien plus grand que tes expériences. Et donc il y a des églises, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup de prophéties, et elles sont validées, elles sont très puissantes. Et d'autres où il n'y a rien. Est-ce que Dieu est différent? Je vous donne la réponse. Non, il n'est pas différent. Qu'est-ce qui est différent? Nous. Et donc plus on parle
de charisme, plus on parle de la prophétie, par exemple, plus on aura. Moins on en parle, moins il y en aura. Parce que Dieu ne fait pas sans nous. Donc quand tu veux la prophétie, peut-être il faut aller dans des lieux où ça se passe. Quand tu veux des guérisons, il faut aller dans des lieux où ça se passe. C'est ce qu'on a fait et ça marche. Nous, on a vraiment fait l'expérience de la prophétie, ça a changé nos vies. Moi, je suis devenu chrétien en 2001, je me rappelle la date, j'ai retrouvé cette année, c'était au... Enfin bref. Et donc ensuite, j'ai découvert le renouveau charismatique pas mal plus tard. Et au début, on avait une image, tout ça, et j'étais vraiment touché, je trouvais ça magnifique. Et puis un jour, en 2012, avec ma femme, qui était on était ensemble, fiancés, ça, en début, on est allé à un truc, c'était une école High Destiny, ça s'appelle. Et donc, c'est les évangéliques qui font ça. Comme les catholiques, ils apprennent à évangéliser, par exemple à l'Emmanuel, l'ESM, au Chemin Neuf ou alors à Jeunesse Lumière. Et bien, eux, ils font des écoles pour les jeunes pour apprendre les charismes. Donc, ils apprennent à faire des miracles, à prophétiser. Ils ne connaissent rien. Et puis, ils débarquent, ils apprennent et ça marche. Ils ne sont pas extrêmement matures dans la foi, mais ça marche. Il n'y a pas besoin d'être mature pour faire des miracles. Et donc, il y avait une école qui faisait son stage à Lyon. Et donc, on est arrivé. En fait, ils avaient déjà prophétisé pour tout le monde, sauf nous deux, mais on ne le savait pas. Donc ils ont dit, on va prophétiser pour vous. Ils ont prophétisé pour moi et pour Émilie pendant 20 minutes chacun. On savait très bien tout ce qu'ils disaient sur l'autre, on savait que c'était parfaitement juste. Parfaitement juste. Et il y a un petit gamin à la fin de 8 ans, il dit une parole, la femme le dit, t'as pas un mot? Il dit, ah si, j'ai un mot à 8 ans. Et mon cœur transpercé. Alors je commençais à pleurer, mais comme j'avais honte de pleurer devant les autres, je n'ai pas fait, j'ai tout retenu comme ça. Mais il m'a retourné à 8 ans, prophétie. Voilà, et depuis, c'est vrai que ça grandit. Maintenant, on le vit souvent. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Notre vie, c'est pour que chacun puisse le manifester dans l'Église. C'est ce que dit Damien Stein sur les miracles. Sa vie, il a plein de miracles, 38 000 guérisons physiques en 9 ans, en sortant une fois par mois de sa communauté. C'est pour que les autres acquièrent ça. C'est plus des ministères comme les saints. Avant, c'était les saints qui avaient machin, et on allait voir le grand prophète. Maintenant, non, c'est chacun. Dieu veut parler à chacun. C'est ce qu'il dit dans Joël. Alors Dieu veut le donner. C'est l'enseignement de Père Matthieu. Je ne sais pas si qui a suivi l'enseignement de Père Matthieu là Vous l'avez vu, non? Donc il a parlé de Pauline Jaricot. Bon, Pauline, je passe, tout le monde l'a bien expliqué qu'elle était inspirée. Mais ce qu'elle fait aussi, c'est pas qu'elle a été inspirée, c'est qu'elle prie pour nous maintenant, il me semble. Elle ouvre vraiment le chemin pour un réveil, il me semble. Elle prie pour ça. Et j'entends des témoignages, depuis qu'on est sur cette affaire-là, j'entends des témoignages de miracles, de choses avec elle. Elle a vraiment fait des trucs dans son intercession. Donc je résume le truc que nous avait expliqué Père Matthieu. Donc l'Esprit Saint a inspiré une femme qui s'appelait Elena Guerra, une conviction, la même puissance que les apôtres ont reçue, est pour nous. On n'a pas à jalouser les apôtres, on a accès à la même puissance. On n'a qu'à se disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en eux, en bas, comme il l'a fait pour nous, en tous les temps. Cette conviction que l'Esprit Saint lui a inspirée, Dieu, ça ne lui a pas posé de problème qu'il faille 150 ans pour que l'Église l'entende. Pas à la tête de l'Église. D'abord, Léon XIII a consacré le siècle à l'Esprit Saint, et puis ensuite, ils ont fait des choses. Vous vous rappelez, le même jour où il a fait ça, le pentecôtisme est né, à Topeka, au Kansas. Et puis ensuite, il y a eu des réveils chez les évangéliques, puis ensuite, ils ont prié pour les catholiques. Et en 1967, c'est arrivé chez les catholiques. C'était préparé par Vatican II. Et dans Vatican II, le pape, et il y avait des gens antiques qui étudiaient le pentecôtisme, et on peut appeler le renouveau charismatique comme il est appelé maintenant, ils l'ont étudié, c'était voulu dans Vatican II. Et jusqu'à maintenant, où le pape nous demande de propager cette grâce. Et dans cette grâce, il y a la prophétie. On a accès à la même grâce que les apôtres. Quelle puissance! Mais ça, c'est la pensée de Dieu. Et quand tu comprends ça, ça enlève plein de mensonges. Tu n'as pas à mériter le truc, c'est Dieu qui veut te le donner. Voilà. Jésus le vivait très fortement dans son humanité. Jésus était Dieu et homme à la fois. Pas seulement dans sa divinité, mais pour qu'on puisse l'imiter. Il a voulu être vraiment homme pour qu'on puisse l'imiter aussi dans la prophétie. Et la théologie catholique nous dit que c'est notre modèle en tout, Jésus. Jésus, c'est le prophète. En fait, quand nous, on prophétise, c'est que Jésus, l'Esprit de Dieu, habite en nous et l'Esprit de Dieu prophétise en nous. Et donc, on n'a pas à se prendre la tête à penser qu'est-ce qu'on va dire, tout ça. Quand on prophétise sur les gens, on ne se prépare pas, il n'y a même pas de pression. On demande à Dieu, Jésus, toi qui es en nous, Esprit Saint, viens prophétiser en nous. Et souvent, ça marche. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'on a droit? Oui. Est-ce qu'on apprend? Oui. Est-ce que Dieu veut qu'on apprenne? Oui. C'est le pape qui disait ça un petit peu, il faut un peu de pagaille, ou alors il faut se salir un petit peu. Il préfère ça qu'une église toute propre qui ne fait rien. Voilà. C'est valable sur la prophétie. Donc Jésus faisait
dans son humanité, tout ce qu'il voyait le Père faire. Et c'est notre modèle. Jésus obéissait tout le temps, mais pour obéir, il faut entendre. Eh bien, c'est ce que dit la Bible. Le premier commandement de la Bible, c'est... C'est quoi le premier commandement de la Bible? Vous savez, non? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Non. Eh oui. Je veux ceux qui dansent... Shema Israël. En hébreu, c'est encore mieux. Merci Florence. Écoute Israël. Shema Israël. C'est ça le premier commandement de Dieu. Et juste après, il nous dit, si tu écoutes, tu auras le bonheur. Qui veut le bonheur? C'est le commandement de la Bible, le premier. Tout le reste découle de ça. Il y a une sagesse. Est-ce qu'il y a un peuple aussi sage que le peuple hébreu ou que le peuple chrétien finalement? D'où vient cette sagesse? De Dieu, des prophètes et de l'entendre. Et c'est pour chacun de nous. Mais si il nous faut écouter, c'est que Dieu parle et qu'on peut entendre sa voix. Saint Paul le dit aussi dans l'épître aux Corinthiens. Ça c'est Irénée. Alors, non, reviens en arrière. Irénée, c'est pas mal aussi. Donc ils disent, à Lyon, en 177, ils guérissaient les malades, ils ont ressuscité des morts. À Lyon. Qui a déjà vu une résurrection des morts? Moi, c'est le truc que je n'ai pas vu encore. Enfin, à Lyon, il y en avait, quoi, il y en a déjà eu. Et des prophéties, bien sûr, des visions et des prophéties, ce qui est vraiment l'apanage du chrétien quand l'Église marche dans sa puissance. Donc Saint Paul le dit, dans tout le chapitre aux Corinthiens 14, c'est vraiment un chapitre puissant, vous pourrez relire chez vous, comme exercice, je vous donne ça, relire le chapitre 14 aux Corinthiens, c'est après. Voilà, écoute Israël. Voilà, recherchez la charité, aspirez au charisme, dons spirituels, pneumatica charismata, enfin bref, ça dépend comment votre entendement par rapport à ça, surtout à la prophétie. Et à la fin du chapitre, il nous dit « Ceci est un commandement ». Il n'y a pas beaucoup de commandements dans la Bible, et quand il y a un commandement, il faut faire quoi? Je n'ai pas entendu beaucoup prêcher « Aspirer au charisme, c'est un commandement », c'est dans la Bible. Et toute la théologie catholique est basée sur la Bible, et hautement, enfin 100% compatible. Il n'y a pas de disjonction entre les deux. Tout le chapitre parle de ça. Il y a juste une phrase ou deux après sur les hommes et les femmes, tout ça. Et après, il reprend sur la prophétie et il dit « c'est un commandement du Seigneur ». Si vous ne cherchez pas les dons spirituels et la prophétie, vous ne réalisez pas le commandement du Seigneur. Dites « commandement du Seigneur ». Il n'y en a pas tant que ça, dans les commandements de la Bible. Lisez-le. Corinthiens 4. Je vais assez vite. Je ne veux pas démontrer, je veux juste dire des choses. Et puis voilà, je vous l'ai dit, c'est croire ou pas. Donc dans la culture catholique, on a, depuis longtemps en tout cas, pas au 1er siècle, ça s'est arrêté vers 5e, 8e siècle la prophétie à peu près. Ça a décliné, il y a eu des abus. On a par prudence, excès de prudence, méfiance, on a restreint. Il y a eu des débuts, et des débordements, des abus. Et voilà, donc ça a disparu en fait, pas mal. Pas de l'Église, mais c'est devenu beaucoup l'apanage des saints. Donc on sait que les saints, ils ont des visions mystiques, tout ça, ils volent, ils lévitent, des bilocations, et ils prophétisent. Et pour nous, dans la culture catholique, on nous a vraiment appris à associer les deux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est complètement dissocié en fait. Et c'est ça le travail que Dieu est en train de refaire. Il change notre entendement et nos mentalités, comme l'a dit saint Paul. Il renouvelle nos entendements par rapport à ça. On n'a pas besoin d'être un saint pour prophétiser et pour évangéliser. Sinon, on va attendre longtemps. Et le monde va mourir. C'est pas pour ça qu'il ne va pas devenir un saint, mais il faut les deux. C'est les deux en même temps. Et dans l'ancienne tradition, c'était l'inverse, quoi. C'était un bon modèle, mais là, maintenant, il y a trop besoin. Voilà. Bon. Je vais un peu vite. Vos fils et vos filles prophétiseront, donc Joël. Et donc dans le baptême, on l'a dit tout à l'heure, on devient prêtre, prophète et roi. Si quelqu'un comprenait cette phrase, prêtre, prophète et roi, mon Dieu, mais quelle puissance! On est prophète, on est roi, on est prêtre. Tout à l'heure, dans l'intercession, on était prêtre. C'est un grand sacerdoce, c'est puissant. Justement, pas prêtre dans le sens ordonné, quoi, mais c'est puissant quand même. Pourquoi saint Paul insiste tant sur la prophétie? Pourquoi il dit aspirer au charisme, surtout à la prophétie? Il pourrait dire les miracles. Qui aime bien les miracles? Moi, j'aime bien les miracles, on pourrait insister dessus, mais non, il préfère la prophétie. Et bien parce que la prophétie, elle va féconder tout ministère, quel qu'il soit. Elle est valable tout le temps. Les malades, les guérisons, si tu n'es pas malade, ça ne sert à rien. Mais la prophétie, ça sert tout le temps. On connaît tous des prédicateurs qui savent toucher le cœur, où ils disent une parole qui te rejoint, et puis d'autres, non. Si ta prédication est prophétique,
Si quand tu fais les fleurs, c'est prophétique, ça va toucher les gens. Si tu as un don d'accueil prophétique, tu vas aller voir la bonne personne au bon moment. Comme cette personne, j'étais allé voir, là, vous vous rappelez, hein, une personne de plus, elle partait de l'église. Elle était vraiment... je ne suis pas sûr qu'elle y revenait, j'en sais rien, mais... Si tu es conducteur de louange, on connaît plein de gens qui enchaînent les chants. Mais plus c'est prophétique, c'est pas une question de tout ou rien, c'est une question de degré. Plus c'est prophétique, plus on va rentrer vite dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu sera là, et ça va faire du bien à nos âmes. C'est valable pour tout. Quand tu donnes tes sous, si tu donnes aux associations que Dieu veut, ce sera plus efficace pour le royaume. Est-ce que tu pries avant de donner? Il y a des gens qui ont un don comme ça pour les sous. Si tu es berger, tu sauras voir les dons des autres et mieux faire émerger le leadership chez les gens et le service. Si tu es danseur, et blablabla. En fait, c'est valable pour absolument tout, tout le temps. Du moment que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le premier commandement, c'est pas pour rien, eh bien, ça marche mieux. L'Église est beaucoup plus féconde. Voilà. Alors certains se disent, parce qu'ici il y a des gens qui ont des niveaux très différents de connaissances par rapport à ça, il y en a qui sont vraiment habitués à prophétiser, d'autres qui ne connaissent peut-être pas du tout sur la vidéo. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est hyper simple, c'est entendre la voix de Dieu, c'est tout. Donc entendre la voix de Dieu, c'est pour toi, et prophétiser, c'est entendre la voix de Dieu pour les autres. Alors c'est pas non plus nouveau. Dans la tradition catholique, je ne sais pas qui a déjà fait une retraite ignatienne. Voilà, bon, les retraites ignatiennes, c'est ça, c'est Dieu te parle, c'est tout, hein, dans la Bible. Dans la théologie catholique de base, tu vas à la messe, la Bible te parle, c'est normal. Dieu te parle, c'est normal. Moi je dis à mes élèves, mais je connais très peu des chrétiens vraiment engagés à qui Dieu n'a jamais parlé, je ne connais pas. Je ne connais pas, enfin, je veux dire, Dieu se manifeste. Celui qui croit en moi, je me manifesterai à lui, dit Jésus. Donc Dieu parle par la Bible, Dieu parle par l'accompagnateur spirituel, si vous n'en avez pas, c'est bien, si vous êtes engagé, par l'autorité de l'Église, par l'évêque, votre curé, le berger, l'autorité, il parle par l'autorité, par le conjoint, les frères, les enfants, les événements, la nature, la beauté, l'art, la vérité, mais aussi dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est dans notre cœur. Mais en fait, Dieu ne se limite pas pour te parler. Dieu est là tout le temps. C'est cette grande révélation que j'ai eue quand j'ai commencé à enseigner la prophétie, c'est qu'en fait, Dieu parle à tout le monde, pas seulement les chrétiens. C'est juste que les gens ne savent pas qui leur parle. Ils croient que c'est eux. Il y a 3 voix en toi qui peuvent parler. Soit toi, quand tu penses souvent, c'est toi. Soit Dieu, ça peut être un ange, mais enfin ça va avec, j'ai même catégorie. Soit le démon. Quand j'ai des jeunes, quand tu écoutes les jeunes, quand il y en a qui te disent là, moi, avec le Covid, tout ça, ça va mal les jeunes quand même. Hein. Je connais, bref. Il y en a qui te disent, ils ont des pensées comme ça, c'est va te suicider. Ça, c'est la 3e, c'est le démon qui parle en eux. C'est une théorie personnelle, hein, mais très validée dans la... Enfin, c'est chrétien ce que je dis. Hein. Va te suicider, c'est le démon qui parle. Il y en a qui ont ça, ils sont sur un pont comme ça, et ils ont une envie soudaine, ça les saisit à l'instant très puissamment de se jeter dedans, dans le fleuve. Ça, c'est le démon. Puis d'autres, c'est Dieu, voilà. Ben, voilà. Il faut apprendre à discerner les voix. Ça s'apprend, là, je vous dis des choses pour vous lancer, mais évidemment, ça se discerne, ça s'apprend. C'est simple, mais ce n'est pas si facile, ça prend du temps. Le temps que notre humanité se fasse, ce n'est pas du côté de Dieu que ce n'est pas simple, c'est de notre côté, on a besoin d'enlever plein de mensonges, de devenir simple. Ça prend du temps de devenir simple. Est-ce qu'il y a des risques? Oui. Ah oui, il y a des risques. Hein. Quand il y a des prophéties, quand il y a plein de prophéties, après il y a des faux prophètes qui arrivent. Il y a plein de trucs. Mais il y a les fruits aussi. On entendait une fois un gars, là, il y avait une organisation qui avait des problèmes, il y avait des paroles de connaissance et tout. Et donc il est arrivé, il a viré toutes les paroles de connaissance, tous les charismes, et après il n'y avait plus de problème. Bah oui, c'est normal. Plus de fruits, plus de problèmes, c'est normal. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Hein. Tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut garder les fruits et ensuite discerner. Ce n'est pas confortable pour les pasteurs, c'est vrai. Mais par contre, il y a un réveil qui vient avec. Donc ça, c'est super confortable, c'est exaltant, c'est magnifique. Et cette prière qu'on peut faire, cette fameuse prière, c'est « il y a un réveil qui vient, Seigneur, que je sois dans le réveil et pas à côté ». Alors moi, comme on m'a appris à prophétiser, c'est tu dois apprendre à prophétiser en tout temps. Tu fais la vaisselle, on te demande, bing, tu peux être capable de prophétiser en tout temps. Voilà, c'est ça qu'on m'a appris, c'est comme ça que je... Ça ne veut pas dire qu'il faut prophétiser tout le temps, parce qu'il faut prophétiser que quand Dieu te parle. C'est un peu délicat de tenir les deux. Mais si jamais Dieu... Enfin, tu reçois une prophétie, ça s'arrête là, il faut s'arrêter là, il ne faut pas en rajouter.
Ça s'apprend tout ça, quoi. Si tu en rajoutes, ben voilà, ça peut faire l'effet. C'est Saint Pierre. Oui, tu es le Fils de Dieu, Jésus, Fils du Dieu vivant. Je vais aller à la croix, je vais mourir. Non, 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 tu vas pas aller à la croix, non, non. Arrière de moi, Satan. Donc d'un coup, il est inspiré par l'Esprit Saint, et la seconde d'après, il est inspiré par le démon. Ben, ça va. Donc, faut savoir mettre la limite. On peut prophétiser et dire une belle bêtise derrière. Alors, comment on peut prophétiser de manière pratique? Alors, la théologie catholique, c'est ça. Dieu parle de manière surnaturelle dans nos facultés naturelles. Je répète, Dieu parle de manière surnaturelle dans nos facultés naturelles. Ah non. Ah non, non, non. Ah non. Bah oui, c'est que c'est pas écrit. C'est juste en haut encore. Hop, tu peux revenir avant. Ah oui. Dites après moi. Dieu parle de manière surnaturelle dans nos facultés naturelles. C'est quoi nos facultés naturelles? C'est l'imagination. Par exemple, je vous donne un exercice. Imaginez que le pape vient ici, là. Et dès que vous l'imaginez, vous levez la main. C'est facile, hein. Vous ne prenez pas la tête. Voilà. Voilà. Ça vient vite. OK. De la même manière que vous avez imaginé le pape, c'est pas compliqué, de la même manière, Dieu peut vous parler. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est nos facultés naturelles. Même si ce n'est pas parfaitement net, on apprend à discerner sa voix. Des fois, on peut recevoir quelque chose qui est très petit dans l'information, dans la manière. Ce n'est pas un grand film qui se déroule, mais l'effet peut être très puissant dans les personnes ou dans l'Église. Donc, il y a plusieurs manières d'entendre Dieu, et il y a des types prophétiques. C'est relié au type naturel. Il y en a qui sont plus visuels. Alors, Dieu va plus leur parler de manière visuelle. Ça, c'est les types prophétiques. Donc, il y en a qui voient des images. Donc, dans la culture catholique charismatique de base, on dit j'ai une image, on a dit tout à l'heure. Les évangéliques diront j'ai une vision. C'est la même chose. Hein. C'est juste le mot qui est différent. Ça peut être un film. Une fois, j'ai vu, c'est comme un film qui se déroulait, c'était extrêmement net, mais souvent, c'est pas ça que je vois. Ça peut être un objet que tu vois, une image. Ça peut être un mot. Des fois, je vois des mots sur des personnes. Bref, ça peut être tout, voilà, mais visuel. Moi, je suis assez visuel. Ça peut être des choses qui n'ont rien d'exceptionnel. Et là-dessus, Dieu te parle juste, tu vois un truc, et là-dessus, Dieu te parle... Bref, une fois, je voyais, il y avait une branche comme ça, et la personne n'arrivait pas à l'atteindre, elle était trop grande. Et du coup, je l'ai aidé, j'ai pris la branche comme ça, je l'ai apportée, et le Seigneur m'a dit, en fait, tu as un don pour ça, pour ramener des choses qui sont loin des gens à leur portée. Un don de vulgarisation, quoi. Et donc, sur une chose normale, c'est une chose du monde naturel, Dieu te parle là-dessus. Bon, les visions surnaturelles, tout ça. Des fois, tu te vois faire quelque chose. Alors, des fois, je me vois mettre la main sur quelqu'un. Alors, je lui demande avant quand même. Hein. Et là, Dieu fait des choses après. Des images symboliques. Et des fois, tu vois sans voir. Des fois, je vois des anges, mais je ne les vois pas. Mais je peux dire des trucs sur eux. Je prends moi comme exemple, mais c'est valable pour tous. Hein, mais je peux dire les attributs. Je peux dire qu'il est grand, il est fort, il est protecteur. Je ne le vois pas, mais je le vois. C'est bizarre. Ce que je dis, c'est pas seulement moi, hein, je l'ai appris, hein. On l'a validé avec des gens. Mais voilà, ça arrive. Et il ne faut pas disqualifier le truc, parce qu'il n'est pas parfait. Certains entendent. Donc, pour entendre, la voix audible, c'est rare, comme Don Camillo. Hé, Don Camillo, Dieu te parle. Ça, c'est rare. Mais ça arrive, on en connaît. J'ai une amie, là, elle rentrait... Elle est dans une communauté et Dieu lui a dit, c'est ici que je te veux, tu vas devenir religieuse, pour qu'elle devienne religieuse. Bing. Ça a changé sa vie. Au même âge que Marguerite Marie, vous connaissez Marguerite Marie à Paris? Elle a eu la même chose au même âge qu'elle, exactement tout pareil. Bon, bref. Des fois, tu as une expression qui persiste dans ton esprit. Je me rappelle, quand je débutais, il y a longtemps, on a un groupe de prière et toute la soirée de louange, pendant 1h30, j'ai une phrase dans ma tête, j'ai jamais osé le dire. Mais je disais à Dieu, non mais si jamais c'est pas de toi, dis-moi si c'est vraiment toi, si c'est vraiment sûr que c'est vraiment sûr de toi. Et non mais confirme-moi quand même la confirmation pour que je sois sûr de toi. J'ai passé toute la soirée et je l'ai jamais dit. Après j'en ai parlé à la fin à la bergère, elle m'a dit mais t'es bête. Okay. Et puis des fois tu lis l'écriture, il y a un passage qui s'anime comme ça, c'est surligné quoi. En fait, si je vous résume, il n'y a pas de loi. Dieu peut parler de la manière qu'il veut.
Il faut juste apprendre à reconnaître la manière dont il te parle. Et si tu as une manière dont il te parle, après, à force de l'exercer, tu pourras en avoir deux, et il va étendre le champ des possibles. Ça grandit en pratiquant, pas en comprenant, en pratiquant, comme les Juifs, il faut rappeler. Une autre manière, c'est l'instinct. J'ai une amie qui a des impressions, mais comme elle n'a pas de parole, elle croit qu'elle n'est pas très prophétique. Enfin, ça commence à changer, j'ai l'impression, mais en fait, elle est très prophétique. Mais ça, c'est pas dans notre culture dominante. Nous, on aime bien avoir des images, mais quand c'est un instinct, c'est dévalorisé. Ça paraît moins spirituel. Alors la personne dit, moi je pense ça, par exemple. Non, dis pas tu penses, dis que tu as reçu de Dieu. Et apprends à dire les choses comme ça, parce que les gens ne vont pas savoir que si tu dis je pense, ils vont croire que tu penses. Si tu penses que Dieu t'a parlé, tu n'es pas sûr, dis-le. Je pense que Dieu m'a parlé, mais je ne suis pas sûr. Soyez extrêmement honnête, en fait, dans la manière de le dire. Et puis donc certains sentent, ils ont des émotions. Alors c'est pareil, dans l'Église catholique, des fois on est un petit peu dur avec les émotions. Je fais un petit point théorique, mais en fait dans les émotions, c'est pas moins bien que l'intelligence. C'est pas moins bien l'imagination que la volonté. C'est juste qu'il y a un ordre et ça doit être ordonné. Mais les émotions ne sont pas moins bien que l'intelligence. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je transpose pour le corps. Le corps, il n'est pas moins bien que l'âme ou l'esprit. C'est juste qu'il y a un ordre. D'abord l'esprit, l'âme et le corps. Vous comprenez la différence, la nuance? On dévalorise des fois le corps, c'est pas chrétien. On peut dévaloriser les émotions, il faut juste les ordonner, mais c'est pas moins bien. Et il y a des gens qui sont très dans l'émotionnel. Cette phrase-là que je viens de dire, être dans l'émotionnel, c'est quasiment une insulte chez les chrétiens, chez les catholiques. Pourtant, il faut apprendre à maîtriser le cheval sauvage, quoi. Voilà. Dieu peut parler là-dedans, comme il peut ne pas parler là-dedans, comme il faut ordonner ça à l'intelligence, il faut tout ça, mais Dieu peut vraiment être dedans. Et c'est pas ce qu'on nous a... Enfin voilà, Dieu ne se limite pas. Il faut apprendre à connaître comment Dieu vous parle. C'est vraiment important. Et ces personnes qui sentent peuvent sentir les atmosphères souvent. Alors bien sûr, il y aurait plein de choses à dire, c'est pas le moment. Pour mettre des limites aussi. Mais voilà, c'est bien de le savoir. Que c'est pas vous qui avez un problème, mais Dieu peut parler comme ça. Ça peut être... Si vous avez ça d'ailleurs, demandez à Dieu. Est-ce que je sens, c'est de toi ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, c'est pas toi, c'est des gens qui vivent des choses dans l'assemblée, et tu le sens. Certains ont des sensations physiques, beaucoup de paroles de connaissance sont par les sensations physiques. Tu as mal d'un coup à la jambe, mais tu n'avais pas mal. Et tu le dis, et tu n'as plus mal. Et en fait, c'est une guérison. Voilà, bon bref. Il y a des rêves aussi, bref, je passe. Vous avez compris que Dieu parle de la manière qu'il veut, mais il faut apprendre à le reconnaître. Ensuite, dans la prophétie, il y a 3 aspects. Il y a l'information. C'est pas très joli, c'était plus arrondi quand j'ai fait, bref. L'information, c'est, vous avez compris, je vois un cheval, et puis il se détache d'un groupe de chevaux, et d'un coup il est dans la liberté, ça c'est l'information. C'est brut. Ensuite, quand tu as reçu cette image, il va falloir faire les 2 autres étapes. Une fois, j'étais dans un rassemblement, il y avait plein de leaders de la France, et là, il y avait des images, ça pleuvait. Alors moi, j'ai une fleur, moi je vois une colombe, moi je vois un oiseau, il y avait une 50aine d'images, et on n'en faisait absolument rien. C'était extrêmement frustrant pour moi, ils ne s'étaient pas éduqués aux 2 autres étapes. Dieu ne donne pas une information pure, il veut qu'on passe aux 2 autres étapes. Et là, ça devient très fructueux, pas besoin d'avoir 50 images pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ça demande un peu de maturité et d'apprentissage. Quand on apprend aux gens à prophétiser, moi souvent je les pousse un peu, comme Marie tout à l'heure, je l'ai un peu poussé, et on a dit, ce cheval c'est qui? Ça peut peut-être être quelqu'un dans l'assemblée qui a pris cette liberté. Ça peut être aussi de l'assemblée. En fait, en poussant le truc, on voit que finalement, on reçoit l'interprétation. Là, on l'a reçu en assemblée, et on a le droit de se tromper. Mais souvent, très souvent, mon expérience, c'est ça, c'est que les gens, ils ont l'interprétation en eux-mêmes, et ils n'osent pas, ils ne sont pas sûrs. Donc ça demande de l'exercice, d'être poussé un petit peu, de se pousser à aller sortir ce qu'on a. C'est pas seulement sur l'étape 2, sur l'étape 1 aussi, je connais une personne, elle a des trucs hyper précis, et elle dit juste, je vois un gamin avec un ballon. Et en fait, elle a plein de détails qui sont hyper pertinents, mais elle ne va pas les dire. Donc il faut lui apprendre à, tiens, dis tous les détails. En fait, dans chaque détail, Dieu parle. Et des fois, au moment où tu le dis, d'autres détails te viennent, comme un déroulé. Mais il faut commencer à dire pour que le reste vienne et ça suit. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, tu n'as pas à te prendre la tête. Jésus va parler, mais à fur et à mesure que tu fais grandir la chose, elle grandit et elle se déploie en toi. Si tu n'as presque rien sur la prophétie, juste une fois tu as une parole, eh bien, va l'exercer sur les gens. Par exemple, tu as reçu, pour une personne dans l'assemblée, Dieu t'aime.
Vas-y, et Dieu va le faire grandir. Le peu que tu as, donne-le pour le bien des gens, et Dieu va le faire grandir comme ça. Il n'y a pas d'autre loi. Il faut oser. La foi, ça s'appelle R-I-S-Q-U-E. On répète, R-I-S-Q-U-E. Si tu ne prends pas de risques, tu n'auras pas de percée. Si tu prends des risques pour Dieu, comme dit le pape, se salir un peu. Une fois, j'étais dans le train, on allait à Rome, et avec ma femme, et j'étais dans une fatigue extrême. Et là, en fait, on était arrivé un petit peu en avance avec l'avion, on pouvait prendre le train d'avant. Et donc, je vais voir le gars, le contrôleur, et il me dit non, tu prends du temps. J'étais un petit peu dégoûté. Et donc là, le Seigneur m'a dit, te plains pas. Vous savez, l'enseignement sur la louange de Merlin Carothers. Loue le Seigneur. Je dis, je vais louer le Seigneur. De toute façon, je pouvais faire ça, j'étais tellement fatigué. Donc je me suis mis à chanter en langue. Puis comme je n'étais pas chez moi en Italie, si je peux chanter en langue un peu tout haut, c'est pas grave, un petit français. Donc je chantais en langue comme ça. Et puis pendant un bon moment, et puis d'un coup, bing, je vois un gars là sur le côté, je vois une flèche qui lui transperce le cœur. En plein cœur là, comme ça. Bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Donc je me lève, je sors mon meilleur anglais, et il me dit vous êtes français? Il m'insulte. Comment ça? Et donc, donc je l'ai évangélisé. C'était porte ouverte sur porte ouverte. En fait, il se posait plein de questions sur Dieu. Son frère était musulman, il n'avait rien à lui répondre. Et donc, il avait plein de questions à me poser. Et je répondais à toutes ces questions. Et il habitait pas loin d'ici d'ailleurs. Il le croisait en Italie. Et donc, il fallait oser aller le voir lui. Et en fait, c'était la réponse à toutes ces questions. Il avait besoin de quelqu'un, mais il n'avait personne. Mais Dieu le savait, lui. Voilà. Et puis le troisième, c'est que faire avec? Et donc, ça, avec Anne Lemaître, elle en a parlé un petit peu. Mais donc, si vous recevez jusqu'au bout, si tu vois, tu mets la main, mets la main. Mais peut-être demande à la personne avant quand même. On ne met pas la main sur les filles d'ailleurs. Les filles, elles ont des seins, donc tu ne mets pas la main sur les seins. C'est évident, mais il y a des règles de base pour prophétiser. Tu peux par contre lui dire, mets ta main là, et tu mets ta main dessus si elle est d'accord. Mais on demande toujours pour le truc, pour plein de raisons, notamment le respect, mais voilà. Et donc, là, il y a une manière pour la troisième, la mise en pratique, de dire les choses. Je vous dis, si jamais vous êtes comme Don Camillo, tu ne vas pas dire « Dieu te parle, Gilbert !» Voilà, tu ne vas pas prendre un ton bizarre. Tu vas juste parler de manière naturelle, tu vas être simple. Et le but, c'est à la fois d'être honnête et à la fois de parler au bon moment, à la bonne personne. Et donc ça, c'est la sagesse de Dieu, la troisième. Tu peux avoir la bonne information, la bonne interprétation et tout foirer parce que tu n'as pas le bon moment. Tu n'as pas la bonne personne. Donc jusque-là, il faut prier pour cette sagesse-là. Jusqu'à avoir des bons fruits. Tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend dans la prière, dans l'expérience et pas seul. Comment on donne cette parole? Donc simple et sans contrôler. Sans essayer de, je dirais presque manipuler, mais voilà, de contrôler, d'induire les gens. Voilà, de laisser les gens très très libres. En agissant dans la paix, pas sous la pression. Et donc il y a des choses à éviter. Quand c'est négatif, on ne dit pas. Quand Dieu te dit un truc négatif, c'est forcément une super bonne nouvelle pour l'autre. Une fois, j'étais à un groupe de prière comme ça, et donc il y avait une image dans la soirée, c'est un groupe charismatique, et là l'image c'était, je vois quelqu'un qui a les mains liées. C'était tout, de toute la soirée. Alors j'étais un peu... Et je leur dis, mais il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu n'as pas l'interprétation, c'est... Quel manque d'éducation! Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Dieu n'est jamais une mauvaise nouvelle, donc ce n'est pas de Dieu. Ou alors, il t'a donné plus. Il faut aller voir plus. Quelle est la bonne nouvelle avec ça? Il faut éviter de juger. Il faut éviter la négativité, les prophéties privées. Donc, quand on s'entraîne, c'est bien d'être à plusieurs, au moins deux. Pas en privé, pas sans témoin. Donc après, voilà. Pas de ressentiment, d'aimer les gens. La prophétie sans amour, c'est bon. C'est pas une performance, quoi. Voilà. Et un cœur humble, avec l'amour. Les obstacles à la prophétie, donc il y a des gens, ils ne vont pas y arriver parce qu'ils ont fait de l'ésotérisme ou des trucs occultes, ils n'arriveront pas. Voilà. Donc ça, on sait que c'est un obstacle, donc il faut guérir. Vous allez faire il y a des services ici à Fourvière, par exemple. Pour ça, vous allez confier ça à des gens d'église. C'est quoi la différence? Je vous donne juste un critère par rapport aux choses occultes. Quand c'est de Dieu, ça parle de Dieu. La prophétie, les choses occultes, souvent, c'est juste une information. T'as la voyante, elle te dit, il va se passer ça. D'ailleurs, souvent, ça te lit. À tel âge, tu vas rencontrer telle personne et tu mourras dans des... Non, ça te lit souvent, parce que les gens y croient.
On s'attelie, il y a des esprits qui sont liés à ça. Mais c'est qu'une information, ça ne parle pas de Dieu. La prophétie parle de l'amour de Dieu et révèle l'amour de Dieu pour la personne. C'est un des gros critères de différence. Je vous donne un petit critère comme ça. On va vite, on ne peut pas tout faire, mais voilà. Les obstacles, vouloir avoir un pouvoir, la reconnaissance, condamner les gens, l'incrédulité, prophétise selon la foi, dit saint Paul, ne pas être simple, trop retenir, je vous rappelle, comme ce groupe de prière où je suis passé 1h30, et attendre d'être sûr de sûr, voilà, c'est un équilibre à trouver, et je n'ai pas plus à vous dire. Vouloir tout contrôler, la honte et la peur de se tromper, c'est bien d'être prudent pour équilibre, se détendre, ne pas croire que Dieu veut donner, ne pas vouloir déranger. Une fois, je devais enseigner sur la prophétie, j'étais en train de faire une session sur la prophétie justement, et j'ai eu une image, je voyais plein de cadeaux comme ça, et devant les cadeaux, il y avait des pots de fleurs qui empêchaient aux gens de prendre les cadeaux. Les cadeaux étaient là, tu pouvais les prendre, mais il y avait un obstacle juste devant. Et j'ai vraiment compris ça, en fait, c'est accessible, c'est simple, mais il y a des obstacles qui t'empêchent de prendre toi-même les cadeaux que Dieu te donne, et ces obstacles, souvent, c'est des mensonges, des fausses croyances. Donc c'est cela qu'il faut faire sauter. Tu n'en as pas que sur la prophétie, chacun en a beaucoup si tu n'as pas travaillé ça, et c'est les aligner avec ce que Dieu dit. On résume tout ce qu'on a dit. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Un petit bilan. Pourquoi la prophétie? Parce que, Dieu le veut. Dites Dieu le veut. C'est un commandement, dites. Ça change des vies et ça change l'Église. Alors on va proclamer ensemble. Je vais donc chercher avec zèle la prophétie. C'est le mot grec zélos, aspirer à la prophétie, c'est zélos, c'est poursuivre avec une grande ardeur la prophétie, jusqu'au bout, quoi. C'est ça le mot grec, avec zèle, zélos. Qu'est-ce que la prophétie? C'est entendre la voix de Dieu pour les autres et leur dire, c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Comment? Donc c'est simple. C'est simple parce que Dieu veut se faire comprendre. S'il voulait pas que tu comprennes, tu aurais du mal parce que tu comprendrais rien. Mais comme il veut se faire comprendre, c'est possible. Mais ça se travaille quand même, pas à cause de Dieu, à cause de nous, et puis d'autres trucs, quoi. C'est pas si simple, ça reste un peu un mystère quand même, il faut quand même se le dire. On peut faire des erreurs, on apprend ça en église. Dans les lieux sécurisés, là on s'entraîne, on a le droit, sur un grand podium, tout ça, pas tout de suite. On apprend dans les lieux sécurisés, et en respectant l'autorité, en obéissant avec des gens à qui on peut être soumis, et puis passer du temps avec lui dans l'intimité. Voilà. On va renoncer à quelques mensonges, si vous êtes d'accord. Donc des mensonges, ça veut dire que ce n'est pas vrai. On va proclamer, vous êtes prêts? Je renonce aux mensonges que tu ne veux pas venir, on parle à Dieu. Je renonce aux mensonges que Dieu ne veut pas me parler. Je renonce aux mensonges que je ne peux pas t'entendre ou te ressentir. Je renonce au mensonge que tu ne veux pas venir pour moi. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Je renonce au mensonge que je dois mériter la prophétie. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. C'est gratuit. Si tu ne rentres pas dans la gratuité, tu veux le mériter, tu vas tout bloquer. Voilà, c'est simple. Pareil pour les miracles. Donc, je renonce au mensonge que je dois faire des grands efforts pour entendre Dieu. Jeûner, aller à la messe 12 fois par jour, faire le chapelet 40 fois, faire des grandes onctions de louanges, tout ça, c'est gratuit. Je renonce au mensonge que je dois être saint pour que Dieu me parle. Bienvenue Saint-Esprit. Parle-moi, aujourd'hui et tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle, pour mon bien, celui de mes frères, et l'Église, parce que c'est ta volonté. Amen. Père, viens sceller ces grâces au nom de Jésus. On va faire un exercice de prophétie, je vous propose de faire ça. Donc, 4 étapes, et vous allez les retenir. Je le fais à dessein, ces étapes, c'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir le refaire chez vous. Et donc, l'activer en le faisant travailler. Quand vous ferez ça chez vous, vous aurez le droit de noter tout ce qui vient et de le faire valider avec quelqu'un de sage et de mature. Et c'est avec cet aller-retour avec d'autres personnes que vous allez grandir dans la prophétie
en disant ça c'est peut-être moi, ça c'est peut-être de Dieu, et hop, on a le droit de se tromper, et là il n'y a pas trop d'enjeux. Par contre, il faut apprendre à trouver ce juste équilibre entre confiance, en se disant Dieu a parlé, et en même temps prudence. Voilà, c'est le juste équilibre, ça c'est l'expérience. En première étape, on calme son esprit, vous êtes assez calme pour la plupart, on trouve la paix. Vous êtes prêts? Donc on respire profondément. Il n'y a pas trop de prophéties dans le stress, tout ça. C'est plutôt dans la paix. Dieu parle dans la paix. Deuxième étape, dans cette paix-là, on va imaginer Jésus. Comme on a imaginé le pape tout à l'heure, on imagine Jésus qui est là. Dans ton cœur, tu imagines dans ta tête. Et dès qu'il est là, tu vas commencer la troisième étape. Tu peux fermer les yeux, c'est plus efficace. La troisième étape, c'est tu prêtes attention aux pensées spontanées. Tout ce qui te vient, tu prêtes attention. Et dans la foi, si c'est positif, conforme à la parole de Dieu, tu notes. Donc, la plupart, vous avez un téléphone avec des notes, vous pouvez noter sur le téléphone, sur une feuille de papier, sur un carnet. Tu notes ce qui te vient là, et il peut y avoir un bon débit. Donc n'hésitez pas, sortez vos téléphones, notez tout ce qui vous vient, si c'est positif. N'ayez pas peur des grandes choses. Si vous dites « je t'aime incroyablement », ça ne veut pas dire « non, c'est trop gros ». Tu notes, tu oses. « Je veux te restaurer », tu notes. « J'ai des promesses, des grandes promesses pour toi », tu notes. C'est pas grave si tu te trompes, on apprend ici. Mais c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout, de noter. Nous, quand on prophétise, on enregistre toujours sur les téléphones. Les gens trouvent ça un peu bizarre au début, mais après, tu as de grandes grâces, parce que quand tu relis la prophétie plus tard, tu es béni 2 fois, et même 40 fois en fait. Et nous, on relit les prophéties, on les relit, et c'est une arme très puissante pour lutter dans l'adversité, dans les épreuves. Donc voilà, n'hésitez pas à noter. Qui a reçu quelque chose de significatif? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Souvent, c'est plus dur pour les gens pour eux-mêmes, d'expérience. C'est plus facile pour les autres. On va faire pour les autres aussi. Mais c'est bien d'apprendre à entendre pour soi. Sinon, si tu n'entends pas Dieu personnellement, tu vas aller toujours chercher des ministères, des gens qui entendent Dieu. Et c'est un peu une mentalité d'orphelin. Dieu veut t'apprendre à entendre sa voix aussi, avec sagesse, avec prudence, en t'entraînant. Et tu peux vivre des choses puissantes, même de guérison intérieure, de choses, tout seul dans ton lit, avec Dieu, qui est là, qui veut ton bonheur. C'est bon, vous avez retenu? On répète les 4 étapes. Calmer son esprit. On le dit? Calmer son esprit. Imaginer Jésus. Prêter attention aux pensées spontanées. Et les noter. Il y aura la vidéo, donc de toute façon, vous pourrez revenir dessus sur le site du diocèse. Voilà, maintenant on va faire un exercice un peu plus... On va faire un exercice par 2. Et donc, trouver une personne pour faire l'exercice de prophétie par 2. Et trouver un moyen pour noter. Vous allez noter quelque chose, donc soit sur le téléphone, soit sur une feuille de papier. Et si vous n'avez personne, vous allez lever la main pour qu'on vous trouve quelqu'un. Attention, attention, la personne a le droit de se tromper, c'est pas grave, elle apprend. On va être généreux, il faut juste être bien honnête par contre. Qui n'a personne? Levez la main. Une personne, levez la main tous ceux qui ont personne. 2, voilà, vous êtes à côté, ça tombe bien. Encore d'autres? Qui n'a personne? Une personne là. Qui d'autre a personne? Levez la main. Levez la main, il y en a une là. Là, ouais. Ici, là, devant. Devant. Non. Tiens, Marc, tu peux lui dire la personne derrière toi? Ouais. Devant, là. La dame, elle est toute seule aussi. Non, pas pour toi, la personne derrière. Voilà. Est-ce que tout le monde a quelqu'un? Levez la main, si vous avez personne. Ok. Donc là, on va le faire en même temps. On va faire 2 étapes. D'abord, vous allez prendre... Je vous laisserai vraiment le temps aujourd'hui, comme un exercice. Vous allez vraiment avoir le temps, peut-être 2 minutes, 3 minutes, pour demander dans quel domaine Dieu veut bénir la personne.
Vous vous rappelez qu'on ne trie pas la première pensée qui vous vient. Si c'est positif, on la prend. Est-ce que c'est dans le domaine de la famille, du boulot, du service d'église, du ministère, de la santé? Donc la première question, c'est dans quel domaine Dieu veut parler. Et on va prendre le temps, et dès que vous l'avez, vous notez ce qui vous vient. Vous êtes prêts? Donc là, je vous laisse un peu plus de temps que les autres fois. 2 minutes, au moins. Notez tout ce qui vous vient. C'est un exercice, on essaye. On a le droit de se tromper. Allez, 2 minutes, c'est parti. Dès que vous avez, vous pouvez noter. Je vous laisse encore un peu de temps, même si, voilà, c'est bien d'écouter ce qui se passe en soi et de se dire que Dieu peut parler comme on pense. Dieu parle au cœur. C'est plutôt en silence maintenant. C'est d'abord juste on écoute Dieu. Voilà, on arrête dans 3 secondes. 2, 1. Et maintenant, on va demander à Dieu. Vous êtes prêts? Regardez-moi ici. On va demander à Dieu la deuxième question par rapport à ce domaine-là. Qu'est-ce que Dieu, tu veux dire? Et pareil, on laisse du temps, 2 minutes. Vous voyez que c'est un petit peu long. Vraiment, on prend le temps. 2 minutes. Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à la personne à propos de ça? Et après, on ne partage pas encore. Juste, on écrit. On ne parle pas pour l'instant. Allez, c'est parti. Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à propos de ce domaine? Ne triez pas. Si c'est long, si c'est court, vous notez. Ça peut être une certitude, ça peut être une impression, un mot, une image, n'importe quoi. Un sentiment aussi. On le note. Voilà, tant que c'est positif, on note.
Voilà, 2 minutes. Et maintenant, vous choisissez la personne qui va partager en premier et vous racontez tout ce que vous avez reçu, le domaine, la parole, et ensuite vous demandez si la prophétie était significative ou juste. Honnêtement, on apprend, donc c'est pas grave, on a le droit de se planter. Je répète les étapes. Vous donnez la prophétie, vous demandez si elle était significative ou juste, est-ce que ça t'a touché ou pas, et soyez honnête, c'est pas grave, hein, on ne va pas se sentir blessé par ça. Et ensuite, priez pour la personne par rapport à ça. Dites, Seigneur, viens accomplir dans la vie ce que j'ai vu, tout ça, si c'est positif. Vous êtes prêts? C'est parti. Je répète pour ceux qui auraient du mal. Donnez la prophétie, dites si elle est juste, et priez pour la personne. Quoi? Faut brancher la 6, mettre le son. On n'entend pas? Ah, c'est là? Là aussi? Là-bas aussi? Non, là-bas aussi? Ensuite, vous avez le droit d'envoyer le message, le papier à la personne, pour qu'elle puisse garder une trace. Attention, on va faire une pause dans 5 secondes. Vous allez me regarder dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Regardez-moi ici. On fait une petite pause. La dernière étape, c'est que vous allez donner à l'autre un message écrit. Donc, soit vous écrivez la prophétie sur une feuille pour lui donner, soit il la note sur son téléphone, soit vous pouvez l'enregistrer avec un enregistreur. Il faut qu'il garde une trace pour lui. Voilà, faites-le maintenant. Attention, dans 1 minute, on va arrêter et faire autre chose. Donc finissez de partager ce que vous avez reçu. Pour ceux qui ne sont pas dans l'assemblée, qui visitent un petit peu, on est en train de prophétiser, d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Et donc on a fait plusieurs exercices et à chaque fois plusieurs ont entendu la voix de Dieu. Et c'est assez simple. Il suffit de demander à Dieu dans son cœur, par exemple, si vous êtes là et vous ne connaissez pas trop, Dieu, est-ce que tu m'aimes? Et de voir la réponse. Attention, la réponse c'est oui. C'est juste pour l'entendre. Donc vous pouvez le faire. Et même si il faut paraître cool avec les autres, vous pouvez juste demander dans votre cœur, voilà, Dieu, est-ce que tu m'aimes? Et écoutez la réponse, la première pensée qui vous vient.
Eh bien, notez là, parce qu'il y a beaucoup de gens, pour la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du truc qui passent. Attention, dans 30 secondes, on va arrêter et on va faire autre chose. « 10 secondes. » 5, 4, 3, 2, 1. Regardez-moi ici. Donc j'ai une nouvelle question. Qui a été touché par la prophétie donnée par l'autre? Donc on lève les mains. Et si quelqu'un peut m'aider à compter un peu? Alors, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y en a plein qui baissent la main. Attends. 26, 27. Je ne sais pas si j'en ai loupé là. Bon. 28. Bon. Eh bien, on s'est amélioré. 28 sur 48, alors on était 48. Mais merci Seigneur. À qui ça fait trop du bien? Levez la main, ça fait trop du bien. Attention, attention, vous pouvez le revivre partout chez vous à la maison de 7 à 77 ans. Et puis pour finir, on va faire d'autres exercices pour activer le don de prophétie. Celui-là, c'était bien de prendre le temps, parce que des fois on a besoin de prendre le temps pour voir que Dieu nous parle. Et donc on va se mettre devant, en 2 lignes comme ça, si on peut enlever le projecteur. Vous allez vous lever, et c'est des exercices un peu plus rapides qui demandent la foi. C'est juste tester la foi. Alors on va se lever, on va venir devant et peut-être virer les projecteurs et le truc là. Est-ce que 2 personnes, peut-être avec Dorothée, ou vous pouvez virer les trucs devant pour pas que les gens se mettent dedans? Merci. Donc vous allez vous mettre par 2 lignes comme ça, l'une en face de l'autre, un peu comme des danses bretonnes. Mettez-vous en face de l'autre et il faut que chacun soit en face de une personne. Il ne faut pas que vous soyez n'importe où, mais en face de quelqu'un. Donc c'est des exercices pour être rapide. Ça va être un peu rapide. C'est très bon dans la foi. C'est juste pour, on dit que c'est pour activer la prophétie. Enfin voilà. Juste pour, on tente. Et on fait l'acte de foi que Dieu va bénir notre exercice. Si des gens débarquent et veulent le faire quand même, vous avez droit. Hein. Même si vous n'êtes pas chrétien et tout, ça marche quand même. Dieu peut nous parler, même si on n'est pas baptisé. C'est mieux d'être baptisé, mais bref, il parle quand même. Donc tous ceux qui veulent, voilà, soyez bienvenus. Et donc prenez la main de quelqu'un en face pour être sûr que vous avez quelqu'un en face. Une personne et pas 2. Il faut que vous ayez une seule personne en face. C'est important. Et que tout le monde soit par 2. C'est très important. Est-ce qu'on peut virer le tronc là? Il y a un tronc ici, est-ce qu'on peut le virer aussi? Tiens Florence, est-ce qu'avec une personne ou 2 ou 3, avec Marie, là, vous pouvez aider à pousser le tronc un peu plus loin, là, ce truc là? Ouais. Ah, mettez-vous à plusieurs, je pense. Bah si. Mais plusieurs, les garçons, les aider là, il ne faut pas qu'il y ait que des filles. Voilà. Encore une autre personne qui aide? Voilà. Est-ce que tout le monde a quelqu'un en face de lui? Qui n'a pas de personne en face de lui? Levez la main. Alors attention, ça va être assez dynamique et vous allez bouger. Donc on va nommer 2 lignes. Il y a la ligne près de moi. Levez la main, la ligne près de moi là. Vous allez vous appeler la ligne Joseph, parce qu'il y a Joseph qui est là. Vous, c'est la ligne Joseph. Et l'autre, vous allez vous appeler la ligne Suaire, parce qu'il y a le Saint Suaire qui est là. D'accord?
on va toujours bouger dans le même sens. Là, c'est la droite, c'est ma droite, regardez ici. Il y a ma droite ici et ma gauche ici. Et donc, on va bouger toujours dans ce sens-là, de ma droite à ma gauche, comme ça, toujours. Mais jamais en même temps. Ce sera soit une ligne, soit l'autre. Vous avez compris? Qui n'a pas quelqu'un en face de lui? Et donc, comme on bouge de droite, regardez-moi encore, de droite à gauche, il y a une personne ici à gauche qui viendra là-bas. Il y a une seule ligne qui bougera sur les deux. Et donc, ça va vous décaler. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris ça. Bravo. Qui a tout compris? Pas besoin d'expliquer devant 2 heures, ouais. Bon. Ok. Donc, on ne bougera pas. Je vous dirai quelle ligne bouge, mais vous savez que c'est toujours dans ce sens-là. Et vous bougerez que d'une seule personne. Donc, maintenant, je vais vous proposer l'exercice de prophétie, c'est ça. Je vous donnerai assez peu de temps, contrairement à l'exercice précédent. Et ce qui vient, la première chose, si c'est positif, vous le partagez à l'autre. Les autres, sentez-vous très libres de discerner de prendre ou de ne pas prendre. Voilà, on est libre. Des fois, ça parle plus tard. Et donc, quand je vais vous donner le signal, vous allez prophétiser pour la personne en face, et inversement, les deux vont dire une parole qu'ils ont reçue. Mais je vais très vite vous bouger. Ce sera un peu frustrant, vous aurez envie de partager, vous êtes des grands prophètes, mais on va quand même changer pour dire d'autres choses. Vous êtes prêts? Dans 3 secondes, vous allez dire une parole, la première chose qui vous vient à l'autre, tant que c'est positif, un peu conforme à la Bible. Même si vous avez peur, c'est pas grave, on ose 3, 2, 1, on partage. Ça peut être un mot, n'importe quoi. Si vous avez rien, c'est pas grave, mais des fois ça vient plus tard. Alors que ça vient plus tard, vous le dites. Et là, attention, la ligne de Joseph, vous allez bouger à gauche dans 5 secondes. Joseph à gauche, 5, 4, 3, 2, 1. Joseph, on bouge à gauche. Donc la dernière Joseph, Bruno, voilà, tu reviens de l'autre côté. Et là, vous partagez ce que vous recevez, tout de suite. À la nouvelle personne. Vous avez le droit de recevoir plus. Dans 10 secondes, on va changer. « 5, 4, 3. Joseph, vous allez encore bouger à gauche. C'est parti, on bouge, Joseph, à gauche. Attention, Joseph. Ah oui, il faut être très rapide par contre. Hein. Sinon, s'il y a un maillon qui ne marche pas. Et là, on partage tout de suite ce qu'on a reçu. Un mot, une parole, un sentiment, n'importe quoi. Dans 10 secondes, on arrête. Et là, si vous avez reçu un truc sympa, vous mettez la main à quelques centimètres de la personne et vous priez pour ça sur la personne. Seigneur, si tu as reçu la compassion, ben, augmente la compassion en elle. Priez ce que vous avez reçu sur la personne. Seigneur, augmente ce don-là. Seigneur, bénis-la avec ce don. Remplis-la à nouveau. Si vous n'avez rien reçu, c'est pas grave. Voilà, on prie quand même. Et là, dans 10 secondes, on va encore changer. Donc ceux qui font la vidéo, vous pouvez le faire chez vous, ça marche aussi. Hein. Même si vous avez un petit groupe, ça marche. Dans 4, 3, attention, les suaires, vous allez bouger à gauche. 2, 1, les suaires, on bouge à gauche. Et donc le dernier des suaires, vous passez, vous faites le tour. Et si ça marche, ça marche. Et oui, juste les suaires, ça marche. Les suaires, vous allez à gauche, cette gauche-là. Ah, il faut suivre le sens, c'est toujours le même. Donc, non, il y a un suaire qui vient là. Voilà, le suaire, tu viens là-bas. Voilà, c'est toujours dans ce sens-là. On ne change jamais de sens. Et oui, le même, c'est pas grave, on reprophétise. Surprise! Allez, on n'a pas peur, on reprophétise pour le même. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Donc la même personne, c'est pas grave.
On n'a pas peur. Dites ce qui vous vient, ne triez pas par contre. On essaye, on active la prophétie. Si ça ne marche pas, eh bien Dieu est content quand même. On prend un risque. Dans 5 secondes, on va changer. Les suaires vont bouger à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Les suaires, on bouge à gauche. Maintenant, les suaires, à gauche. Tous ensemble. Les suaires, gauche. Ouh là là. Il y a un bouchon là. Les suaires, on bouge à gauche. Non, l'exercice, il faut aller vite. Les suaires à gauche. Voilà, c'est bien. Voilà, ma sœur, voilà, vous allez là-bas. Les suaires à gauche, et dès que vous êtes en face de la personne, vous reprophétisez, mais il y a un petit bouchon là. Attention les bouchons. Non, non, mais vous pouvez revenir plus tard pour le dire, mais là, il y a un petit bouchon. Petit bouchon. Voilà, ça se revient. Et oui, c'est les mêmes. On croyait qu'on avait tout dit, mais l'Esprit Saint est plus grand que toi. C'est normal. On apprend. Et Dieu a d'autres choses à leur dire. Hein. Croyez-moi, il a de quoi dire. Hein. Et dans 10 secondes, on va bouger. Les suaires vont bouger à gauche dans 5 secondes. 4, 3, ça prend un certain détachement. 2, 1, les suaires, on bouge à gauche maintenant. Allez, on bouge à gauche. Ah, vous attachez trop là. Hop, hop, on bouge les suaires. Oula, mais il y a des grands prophètes maintenant là. Attention, il y a des bouchons, il y a des bouchons. Vous perdez l'exercice. Hein. Quand vous ralentissez toute la queue, vous ralentissez tout le monde en fait, on perd un peu l'exercice là. C'est pas un mal en soi, mais c'est juste pas l'exercice. Allez, on prophétise donc ce que vous recevez. Attention, il y a un petit bouchon. Petit bouchon. Là, il y a les suaires, là, vous êtes en pleine... vous bouchez tout là. Les suaires, là, ça bloque. Tiens, vers là-bas, par là, là. Voilà. Encore, encore. Il faut débloquer les suaires. Il y en a plein qui ne reçoivent pas à cause de vous, là. Voilà, c'est ça, super. Voilà, ça y est. Il y a une petite congestion. Et on va faire bientôt le dernier mouvement pour aujourd'hui. Le dernier mouvement, ce sera les suaires qui vont bouger à gauche dans 5 secondes. Attention, les suaires sont souvent plus lents que les autres. Hein. Les Joseph sont beaucoup plus dociles. Les suaires bougent, sont un petit peu lents. Attention, les suaires, votre foi en action dans 5, 4, 3, 2, 1. Les suaires, on bouge à gauche maintenant. Voilà, c'est mieux. Ils sont plus dociles. C'est juste un petit bout de suaire là-bas qui bloque. Les suaires, il y en a qui bloquent un petit peu, il y en a qui ne reçoivent pas à cause de... Voilà, il faut que vous bougiez, voilà. Il y a d'autres prophéties, c'est pas grave. Attention, il y a toujours un petit blocage là, les suaires. Il y en a 5-6 qui bloquent là. Et du coup, vous ne recevez pas. Il y a une dame, là, il y a les suaires, il y en a qui bloquent là. Voilà, on y arrive, bougez. Voilà, chacun en face. Et non, l'exercice, arrêtez ce qui, voilà, parce que vous empêchez les autres de recevoir du coup. Voilà, c'est ça. Voilà. Attention, c'est le dernier. On laisse un petit peu de temps cette fois. Donc là, tout ce que vous avez à donner, et après, vous le priez sur la personne. Même si c'est un peu farfelu, essayez, hein, c'est un exercice. C'est là où c'est bien de voir si on se trompe ou pas, quoi. Tant que c'est positif.
Vous êtes prêts? On va arrêter dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Regardez-moi. On va faire 2 choses pour ce dernier exercice qu'on a fait. Regardez-moi ici. Oula, il y en a plein qui... Voilà. C'est toujours le petit bouchon, là. Il y a un petit bouchon par là. Ici, les consignes. Donc, vous allez faire 2 choses pour la fin. Vous allez demander à l'autre si ça l'a touché ou pas, honnêtement. Et ensuite, vous allez prendre un petit temps. On a fait beaucoup de choses pour noter tout ce qui vous a touché pendant ce temps. Pour garder une trace, c'est très important. Dieu vous a parlé, vous a béni. Et on peut vite oublier, on oublie vite les prophéties. Mais si c'est de Dieu, c'est important de garder ça. Vous pouvez les lire pendant la semaine, pendant 2 semaines. Et ça va travailler plus en profondeur dans votre cœur. Qui a été touché vraiment par ce temps d'activation? Qui a reçu des paroles significatives qui l'ont vraiment touché? Qui en a reçu plus d'1? Qui en a reçu plus de 3? Amen. Qui en a reçu plus de 5? Donc on apprend, c'est super. Donc je vous rappelle, hein, pour finir, vous allez dire est-ce que ça t'a touché? Et ensuite vous allez noter tout ce qui vous a touché sur un papier, sur un téléphone, ou vous pouvez vous enregistrer avec un enregistreur de téléphone, ça marche. Et vous garderez la trace. Avec la même personne, vous demandez est-ce que ce que je t'ai partagé, ça t'a touché? C'est bien d'avoir un retour pour grandir, pour dire tiens, ça va ajuster le truc. Voilà. Donc pour ceux qui passent au fond, là, Dieu est en train de leur parler dans un exercice de prophétie et vous avez le droit de faire la même chose, même si vous n'êtes pas chrétien. Et une première question, ça pourrait être de dire et Dieu, est-ce que tu m'aimes, sachant qu'il vous aime? C'est juste pour l'entendre, c'est pas pour vous demander ce que vous voulez à Dieu d'ailleurs, car il est là. Voilà, je vous donne les dernières consignes et après vous pourrez continuer à partager avec ceux que vous voulez. On va faire une petite pause dans 3 secondes. Vous allez vous retourner. 3, 2, 1. Levez la main et regardez-moi. Voilà. Ouais, voilà. Levez la main et regardez-moi. Tous. Je vous donne juste les consignes pour la fin. Après ces consignes, vous aurez le droit de repartager avec qui vous voulez, de partager, de prier. Là, on va finir. Si vous n'avez pas de groupe, la plupart, j'en vois, mais si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez rejoindre un groupe charismatique. On apprend à prier. Nous, le nôtre, c'est ouvrir les portes. Le premier mercredi du mois, on apprend à prophétiser, il me semble. Pas mal. Mais enfin bref, rejoignez un groupe. Deuxièmement, quand on va finir, n'oubliez pas de noter ce qui vous a touché. Troisièmement, il n'y aura plus de trucs formels, là on va s'arrêter, mais vous avez droit encore, on vous autorise à prier les uns pour les autres et vous bénir. Pas seulement ça, mais à témoigner ce que vous avez reçu.
Vous avez reçu des choses belles, pourquoi pas le dire aux gens quand Dieu vous a parlé et vous dire aux autres ce qui vous a touché. Ben, il a dit que j'étais beau, ben voilà, je vous le partage, je suis beau, voilà, voilà, vous avez le droit de le partager et c'est très bon. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout. Donc accueillez-vous, partagez, prenez ce temps. Et puis ceux qui n'avaient pas le temps d'aller voir des gens, on était un peu vite sur les exercices, c'était fait exprès. Ben là, c'est le moment d'aller les voir pour dire ben, j'avais reçu ça pour toi et peut-être bénir les gens avec d'autres choses. Ça va? Eh bien, soyez bénis. Père vient sceller ça au nom de Jésus. Et puis rendez-vous la semaine prochaine avec le Père Nicolas Charrier pour la mission avec les charismes. Soyez bénis. Bonne journée.